Bonsoir mes chers spectateurs, vous êtes les bienvenus sur votre émission mensuelle Au cœur de la société. Aujourd'hui on va traiter un sujet très important qui concerne le rôle de la femme dans la société, aujourd'hui et autrefois. Pour cela, je vous invite à applaudir nos deux invités, Haja Fatma. Bienvenue madame. Merci mademoiselle et salut. Haja Fatma, femme au foyer, mère de 7 enfants, l'exemple de la femme marocaine traditionnelle. Et maintenant, je vous présente demoiselle Hajar. Bonjour, salut. Demoiselle Hajar, âgée de 22 ans, ingénieure en génie civil, l'exemple de la jeune femme marocaine. Bienvenue, demoiselle. Merci madame. Et sans oublier que vous aussi, vous pouvez partager avec nous vos points de vue, vos critiques, vous n'avez qu'à s'inscrire sur notre page site web www.aucœurdelasociété.com. Notre sujet va répondre à 3 questions. Comment était le rôle de la femme autrefois? Comment est le rôle de la femme aujourd'hui? Et quels sont les facteurs qui interviennent dans ce changement? Et avant, regardons ensemble ce diaporama. Fedwa Kada, 26 ans, elle se dirige chaque matin vers la préfecture de police de Casablanca. C'est ici qu'elle reçoit les directives pour entamer sa journée de travail, un travail longtemps réservé aux hommes. Fedwa est l'une des motardes distinguées de la métropole. Ce n'est pas le fruit du hasard. Elle a reçu une formation diversifiée et adaptée aux spécificités de son champ d'action. بالنسبه للموظفه فدوى كسائر الموظفات اللي تيعملوا بالرفقه ديالنا فيما يخص المجموعه الولايه السبت الطرقي
بعد ما Fadwa Qada, à l'exemple de toutes ses collègues, a rejoint l'Institut royal de police avant d'entamer sa carrière. بعد التخصص ديال Pour ce qui est des motards, ils bénéficient d'une formation spéciale. من تينتهوا من التكوين الاكاديمي تيتوجهوا مباشره للميادين العمل ديالهم. Fadwa Qada a bénéficié d'abord d'une formation théorique avant qu'elle passe à la pratique sur le terrain. التخرج ديالها تلقى واحد التكوين نظري كاين مشرفين على العمليه وكذلك تكوين ميداني. الدور الأسمى ديالي هو تنظيم حركة. Ma principale tâche est d'assurer la fluidité de la circulation des automobilistes. Je sanctionne également les infractions routières, qu'il s'agisse de voitures ou de motos. حنا كنخدموا Je partage les mêmes horaires de travail et les mêmes zones d'action avec mes collègues hommes et femmes. المدارات اللي كيكونوا عند العنصر النسوي لا بالنسبة للزميلات ديالي وبالنسبة للعنصر يعني الزملاء. Appliquée, ambitieuse et déterminée à aller de l'avant, cette jeune Casablancaise attire l'estime de ses supérieurs, mais aussi des conducteurs. Il n'y a plus de métier réservé uniquement aux hommes. Le sexe n'est plus un critère pour exercer un métier. Les femmes sont aujourd'hui pilotes et peuvent conduire également des autobus et des bateaux. J'estime que la femme est capable d'être policière. Et maintenant, commençons notre discussion avec Haja Fatma. Selon vous, madame, comment était le rôle de la femme dans la société marocaine à votre époque? Bon, la femme avant était automatiquement femme au foyer. Pour l'homme, la femme devait effectuer toutes les tâches ménagères et faire des enfants aussi. Et quand l'homme rentrait, il devait trouver que tout était prêt et était fait. Par contre, l'homme devait ramener de l'argent et assumer les besoins financiers de sa famille. Ce n'est pas pour ça que la femme était malheureuse ou soumise. Puisque à cette époque, qui est mon époque, la femme avait de la valeur pour son mari et dans la société en général, et elle était même considérée comme le principal pilier de la maison. Vu que vous êtes une femme traditionnelle marocaine, forte, votre point de vue est énormément respecté. Mais selon vous, demoiselle Haja, puisque vous êtes l'exemple de la femme marocaine jeune, à nos jours, comment est le rôle de la femme dans notre société? Donc, si que la femme a vraiment évolué et elle a presque les mêmes droits que l'homme. Car de nos jours, malgré que la femme fait des études et malgré que dans le travail elle occupe les mêmes postes que les hommes, la femme devant l'homme reste toujours inférieure. Mais la femme se mise dans un piège parce que la femme d'avant était femme au foyer. C'était clair qu'elle devait s'occuper de l'intérieur. Par contre, la femme d'aujourd'hui, elle se retrouve coincée entre l'intérieur qui est sa maison, ses enfants et surtout son mari, et l'extérieur qui est son travail. Et pour mettre l'équilibre entre les deux, c'est très difficile. Bon, les femmes d'avant ont réussi dans leur foyer, mais elles n'ont pas évolué dans d'autres domaines, comme le travail, les études, etc. Par contre, les femmes d'aujourd'hui ont réussi dans plusieurs domaines. Comme la liberté de s'exprimer, la chance de choisir son mari, le droit de pouvoir faire des études et aussi le droit de travailler. Alors là, je crois qu'on va entrer dans un débat ou plutôt un conflit de génération. Alors revenons à vous, Haja Fatma. Selon vous et selon votre expérience, quels sont les facteurs qui interviennent dans ce changement du rôle de la femme? Pour moi, il y en a beaucoup de facteurs. Premièrement, les femmes d'aujourd'hui veulent avoir tout. Elles ont oublié que le rôle de la femme, c'est dans la cuisine et avec ses petits et son mari, et non pas ailleurs, au travail, en laissant ses petits dans des crèches ou avec des nounous, et ne pas s'occuper d'eux seulement pour être indépendante. Mais je vois que c'est pas logique. La féminité de la femme, c'est qu'elle soit au sein de la maison comme une reine. Après avoir connu les deux avis contradictoires de Haja Fatma et demoiselle Hajar, maintenant c'est le temps de connaître votre point de vue sur la question.
La femme d'autrefois était une femme de foyer. Son but était de s'occuper de ses enfants et son mari. La femme d'hier était une femme dépendante de son mari. Et ainsi, elle était à faible fonctionnalité et elle était intéressée à éduquer ses enfants. La femme d'hier est une femme de foyer qui s'occupe de son mari, de ses enfants. Je trouve que la femme d'autrefois était très intelligente, mais c'était difficile de réaliser son rêve à cause de son entourage et en raison du manque. La femme d'autrefois s'occupe simplement la plupart du temps à la maison. Il n'y a pas les moyens pour préparer les repas et tout avec le temps à quelle vitesse qu'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui peut sortir travailler, occuper de grandes places dans la société. Elle est plus intelligente et plus développée. Celle d'aujourd'hui se caractérise par une forte personnalité. Elle veut aussi construire sa propre vie et sa propre carrière. La femme d'aujourd'hui est une femme qui veut être indépendante. Elle a l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, je la trouve très civilisée et elle est capable de réaliser son rêve parce qu'elle a presque les mêmes droits. La femme d'aujourd'hui, elle travaille. La plupart des femmes, ils travaillent et en même temps, ils s'occupent des enfants. Ils s'intéressent à leurs études, à la maison, à l'école, à son niveau, le niveau de l'école. Elle s'intéresse au transport. Elle a beaucoup d'occupations. La femme idéale, c'est la femme d'aujourd'hui parce qu'elle peut faire un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Sincèrement, je préfère la femme d'aujourd'hui car c'est une femme, c'est un exemple. C'est un exemple pour ses enfants, ainsi elle a les mêmes droits que l'homme. Je préfère la femme d'autrefois car grâce à elle, on a pu voir une génération bien éduquée. Bien sûr que les opinions diffèrent selon les générations et maintenant je vous remercie, nos chers spectateurs, pour votre attention et je vous donne un rendez-vous le mois prochain pour un autre débat et de nouveaux invités.